Le 12 avril 1961, un coup de tonnerre résonne à travers le monde. La Russie soviétique a réussi à projeter un homme dans l'espace, à le placer en vol orbital autour de la Terre et à le ramener vivant. À vrai dire, depuis le 4 octobre 1957, date de lancement du premier Spoutnik, le grand public s'attendait à semblable prouesse, mais on ne pensait pas qu'elle aurait lieu aussitôt. En effet, depuis ce jour, le chemin parcouru est immense. Il est difficile d'étonner l'homme. La première surprise passée, il s'est habitué doucement aux Spoutnik et aux Explorers. On a bien suivi par radio les évolutions de la chaîne Laika, mais enfin, est-ce qu'il existerait jamais un homme satellite? Eh bien, ça y est. Cet homme, c'est Youri Alexeyevitch Gagarin. Il a été lancé à bord d'un engin dont le poids atteignait le chiffre formidable de 4725 kilos. Une fusée à 3 étages réussissait à le lancer dans le ciel à l'altitude de 280 km et à le placer sur une orbite prévue et choisie. L'altitude, la vitesse et l'état d'apesanteur ne l'ont en rien incommodé. Ceci grâce à la préparation intensive subie avant l'envol. Il avait dû vaincre la peur de la solitude, oublier que lors du décollage, son sang serait aussi lourd que du mercure et qu'il risquerait d'être volatilisé lors de sa rentrée dans l'atmosphère. Comme on l'avait fait au sol, on a pu contrôler à tout instant le jeu de sa respiration, sa tension artérielle et son état nerveux. Il a pu boire, manger, se servir de ses mains et même écrire sur son carnet. Son attention ne s'est jamais relâchée, son esprit est resté lucide et son cœur n'a pas cessé de battre régulièrement malgré l'état d'apesanteur. Entraîné à 28 000 km/h, Gagarin a retrouvé la Terre après 108 minutes de vol, ayant fait un tour complet de notre planète. Le premier cosmonaute est revenu, le sourire aux lèvres, prêt à recommencer. À Moscou et dans la Russie entière éclate le chant du triomphe. Une parade monstre a lieu sur la place rouge, tandis que la foule s'abandonne à une joie délirante. Youri Gagarin est devenu un héros national. Aujourd'hui, l'exploit du 12 avril 1961 semble bien dépassé. Le manège des hommes autour de la Terre se poursuit et il est proche, peut-être très proche, le temps où l'homme pourra accomplir le fabuleux voyage qui le conduira plus près des planètes, sœurs de sa terre natale.